J'ai vu, je sais pas si tu connais François Raymond. Le coach? Ouais, il m'a dit qu'il te connaît. Ben oui! Ben, François, c'est comme mon mentor. Ah, ce qui est, Frank. Frank, c'est comme. En fait, c'était mon prof à l'école de muscu. Pour vrai? Ouais. T'es allé où? À Taraxia. Je sais pas. Il était plus jeune que moi. Il est encore plus jeune, il est pas encore plus vieux. Mais Mais c'était mon prof là-bas. Puis on était tellement bien connectés au plus pendant les cours que finalement, après ça, on est restés amis. Puis il me mentorait. Il m'a comme montré le début du coaching. Là. Comme à chaque semaine, je le voyais, on prenait des notes. J'avais plein de questions à lui poser. Il travaille à l'INS, fait que son côté athlétique avec les sportifs. Mais il est tellement gentil et drôle comme humain à avoir avec toi. Là. Il était avec nous, il était affilié à la natation pendant peut-être 1 an et demi. Pour ça, il était engagé avec le cyclisme, là, je pense. En fait, je sais pas, on s'est vu là, 2 jours, on s'est vu pendant 30 minutes, c'était quasiment 1 an et demi qu'on s'était pas vu. Ouais. C'était tellement quick, j'ai montré le gym, on a parlé blabla, c'était fini, il est parti, c'était tellement rapide, mais j'ai dit que tu venais. Puis il m'a dit de dire bonjour. Oh, allô, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il a switché de natation, il s'est fait engager par Cyclisme Canada, fait qu'il nous a teaché. Ah non. Mais je le voyais encore à l'INS quand j'étais là tout le temps, là, puis c'était le Père Noël. C'est lui qui se déguisait en Père Noël. Ben non. Ben ouais. Mais non. La semaine avant Noël, il se mettait en Père Noël, puis il courait partout dans le gym. Ah, arrête. Il m'a jamais dit ça, le coquin. Bon, ben on va y passer le bon mot. Il y a des vidéos qui existent. Ouais, il y a des vidéos qui existent? Ouais, tu demanderas. Il roule tout le temps à l'INS. Ben non! Eh oui! Hey, c'est drôle en temps. Ouais. ça, ça va être le début du podcast. Ça, je vais le garder, puis je vais taguer François dans le truc. Aurélie, merci d'être là. C'est très, très gentil que tu aies pris du temps. Je sais que les jeux s'en viennent. Là, les jeux s'en viennent ou s'en viennent pas? Ils s'en viennent, là. Parce que là, François a l'air de me dire que ça se peut que ça s'en vienne pas, puis là, c'est pas clair. Là. Oh mon Dieu. Jusqu'à preuve du contraire, ils s'en viennent. C'est quand vous allez savoir que jusqu'à temps que la journée qui soit annulée. Je veux dire, il n'y a pas de deadline, genre on se donne jusqu'à telle date, puis à telle date, on y va l'autre ou on y va pas. Là, en ce moment, ils sont all-in. En tout cas, la fédération japonaise sont comme... Wow. Les jeux vont avoir lieu. Même, moi, je me base sur la citation du président du comité japonais. Je pense qu'il a dit... Quand même qu'il y aurait une fin du monde la veille, les jeux auront lieu. OK, bon. Moi, je me fie là-dessus et non sur les articles que je vois... genre 15 fois par jour sur Twitter qui disent 80%. Ça va être l'enfer pour les athlètes, je pense ça. Ah, c'est l'enfer. Tu peux pas regarder, faut que tu sois vraiment là. Faut pas que tu regardes ce qui se passe, c'est ben trop déroutant. Tu peux pas penser à ça, sinon tu te fais fou. OK, je comprends. On va espérer que ça arrive. Si lui a dit ça, je veux dire, c'est hors de question que ça se passe pas. Là. Non, c'est ça. Ben, surtout, si on pense au prends l'argent investi, tu y repenses à 2 fois. Deuxièmement, j'ai confiance au peuple japonais, juste culturellement. Ils ont tellement de fierté, d'orgueil. C'est tellement un peuple qui est discipliné puis qui livre la marchandise, tu sais. Quand on est allé, il y a 1 an, il y a eu la guide touristique qui était avec nous, elle nous a dit il y a eu un train qui est arrivé en retard de 4 minutes une fois dans l'histoire et ils ont dû faire des excuses nationales. Elles sont tight, hein? Tight, les Japonais. Moi, j'ai confiance. Les jeux vont avoir lieu, ils vont être sécuritaires. Il y aura pas de... ils vont s'assurer que tout le monde respecte les restrictions. J'ai aucun doute. Ouais. Peut-être que l'expérience va être moins le fun, mais au moins, tout le travail que vous avez mis... L'expérience va être vraiment moins le fun. C'est clair. Je sais pas si tu as vu passer comme le package de COVID. En tout cas, c'est comme comment dire... Pas l'agenda, mais nous, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on arrive là-bas? Genre, t'arrives, tu performes, il y a comme 37 pages de toutes les restrictions, tous les règlements qu'il va falloir suivre, dont t'as 48 heures pour retourner chez vous de la seconde que tu finis de compétitionner. Tu peux pas rester, il y aura pas de cérémonie ouverture-fermeture, il va être online, pas de party, pas de... c'est bulle sport, bulle pays... à la cafétéria, tu as 30 minutes, faut que tu ailles à la même table. Comme... Ouais, je comprends. Au moins, les jeux vont être là. Exact. C'est mieux que rien. On veut compétitionner, au moins. Le cœur est là quand même. Mais tout l'aspect social, plaisant, ça, c'est parti. Mais on a fait notre deuil déjà. Là. C'est au moins les jeux ont lieu. Ouais. Pendant des jeux, j'ai noté toutes les médailles, ben peut-être pas toutes parce que maintenant ça a été trop long. Fait que je vais faire un petit résumé de tout ce que tu as fait. Si je me trompe, tu me le dis, tu m'arrêtes à tout moment. En 2012, à Londres, tu as 16 ans, tu gagnes la médaille d'argent aux 400 mètres libres et tu te qualifies pour les finales dans 4 autres épreuves. Aux Jeux para-américains de Toronto en 2015, tu as récolté 7 médailles, 6 d'or et 1 d'argent. Tranquille. En 2016, à Rio,
Tu as remporté 3 médailles d'or aux 50 mètres, 100 mètres et 400 mètres. Tu as aussi remporté la médaille d'argent aux 200 mètres. Puis les 4 temps ont été des records canadiens, dont 2 records du monde, aux 50 mètres puis aux 400 mètres. Et un record paralympique au 100 libre. Tu as conclu la saison 2018 en battant ton propre record du monde du 400 mètres libre. Tu as aussi gagné la médaille d'or puis battu ton propre record du monde 2 fois aux 200 mètres libres. Et tu as remporté 5 médailles au championnat du monde de paranatation de l'IPC 2019 tenu à Londres. Fait que grosso modo, depuis 2019, tu as 4 records mondiaux. Fait que comment qu'on se sent d'aller en compétition juste contre toi-même? Et c'est une bonne question, mais là, c'est sûr que ça s'applique pas parce que j'ai pas compétitionné depuis ça. Ouais. Tu sais? Fait que ça fait comme 2 ans que j'ai comme plus de repères. Mais justement, pendant la pandémie, c'est là-dessus qu'il fallait que je travaille parce que notre sport, surtout au Canada, a complètement s'est éteint. On n'avait plus de voyages, plus de compétition, plus de rivales. Donc moi, faut quand même que je performe. Il faut quand même que je trouve des façons de me valider en tant qu'athlète, mais seule. Fait que c'était de trouver comment je peux avoir la même adrénaline, avoir la même envie de gagner juste avec moi-même. Puis ça a été la chose la plus difficile, honnêtement, là, cette année. Mais en même temps, je trouve que ça me pratique mentalement, ça me rend un petit peu plus forte parce que rendu à Tokyo, faut pas que je me base, faut pas que je me fie sur les autres parce que ça a l'air condescendant à dire, mais je suis déjà en avant. Il faut que je reste là. Puis c'est moi qu'il faut que je batte. Tu sais, comme mes objectifs à Tokyo, c'est je pense pas aux médailles, moi je pense à moi-même, je pense à mes temps. Faut que je nage plus vite que ce que j'ai fait il y a 2 ans, puis encore plus vite que ce que j'ai fait en 2016. Mais quand tu fais pour rester justement motivé il n'y a pas des jours où tu te dis juste, je suis là. M'a sortir pendant que je suis là parce qu'il n'y a même plus de compétition. Je veux dire, moi, mettons, en tant qu'individu, il faut que je batte quelqu'un, il faut que je batte quelque chose et non juste moi-même. On dirait que c'est pas assez motivant. Ben non, c'est ça qui est motivant. Moi, c'est ça que je veux. Je suis en compétition contre moi-même, je m'en fous des autres à la limite. Là. C'est pas ça qui définit. C'est hot. C'est pas ça qui définit si t'es un bon athlète ou non. Parce que l'autre personne, tu peux pas la contrôler. Tu sais pas comment elle s'entraîne. Tu sais pas si elle est dopée. Tu sais pas si elle a une super bonne journée. Tu sais pas si elle s'est blessée la veille. Tu sais rien. Donc, comment tu peux te comparer à quelque chose ou quelqu'un dont tu n'as aucun contrôle? Tu comprends? Moi, je sais ce que je fais. Je sais comment je me suis entraînée. Je sais sommairement de quoi je suis capable, où sont mes limites, quelles sont mes limites à dépasser. Puis c'est là-dessus que je m'entraîne. C'est là-dessus que je me bats avec moi-même un peu à tous les jours pour tout le temps repousser. Puis au bout de la ligne, si tu repousses tes limites, si tu... Ça a l'air un peu cliché, mais tu sais, si je me bats, si je bats mon record personnel, mais mon record personnel, c'est un record du monde. Donc si je bats mon record personnel, mais je bats le record du monde. D'habitude, quand tu bats le record du monde, mais la médaille d'or, elle suit. En général? En général. C'est rare que ça ne suit pas, donc, je veux dire, c'est beaucoup plus facile mentalement à gérer quand tu peux seulement te concentrer sur ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire toi-même. Y a-tu des médailles ou des épreuves que tu n'as pas réussi à avoir, des records que tu souhaites avoir? Justement, le 100 mètres libre que tu nommais tantôt, que j'ai eu le record paralympique des Jeux. Si tu regardes la course, tu vois ma face. Je suis pas contente. J'ai gagné la course, j'ai battu le record, mais moi, je voulais battre le record du monde. Quelle déception. Je comprends. Tu sais, comme, c'est sûr que tu t'en remets. Tu sais, comme, je m'en suis remis rapidement une fois que tu es sur le podium, puis tu réalises qu'il est relax, là. Tu sais, t'es au jeu, puis tu t'as quand même gagné, t'as fait un bon temps, mais mon Dieu, que j'étais déçue. Puis 2019, même chose. J'ai 5 médailles, mais pour moi, ces médailles-là, je trouve pas que je les ai méritées. Mes courses n'étaient pas bonnes du tout. C'est dur avec toi-même un peu, Aurélie, là. Je suis peut-être dur avec moi-même, mais je me connais très bien. Peut-être trop. Ouais. Puis, je veux dire, je me fixe un objectif, pas 20, là, un. Puis quand même qu'il y a une médaille qui vient avec, c'était pas ça que je voulais. Tu sais, je voulais un certain temps. Donc, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas être content, tu sais. Bref. Puis dans ton day-to-day, ça s'applique-tu aussi? Est-ce que tu sens que tu te demandes autant d'excellence? T'as-tu comme un problème de genre de défi de performance qui est intense dans toutes les sphères de ta vie, à part dans la nage ou non? Peut-être. Tu sais, j'ai toujours considéré que j'avais comme une personnalité athlète, une personnalité fille normale, puis qui s'influence un l'autre.
Donc, mais dans l'eau, au quotidien, oui, c'est sûr que je suis orgueilleuse aussi, très. Donc, si il y a tout le temps un objectif par jour dans l'entraînement, tu sais, peu importe c'est quoi, technique, temps. Faut absolument que je le fasse. Sinon, c'est... Ben, je vais être fâchée, là, tu sais, c'est sûr que ça te prend dans les émotions, là, tu sais, tu vas être fâché contre toi-même, mais à un moment donné, au bout de 5 minutes, c'est comme, OK, mais qu'est-ce que je vais faire de différent pour l'atteindre, tu sais. Ouais. Mais mettons, on joue aux cartes, là, dans un chalet, là. Pètes-tu une coche parce que t'as perdu, ou... Non. OK. Honnêtement, je suis pas compétitive dans la vie. J'ai pas été élevée dans une atmosphère de compétition. Mais maintenant, c'est ma job. Donc, je suis extrêmement dans l'eau. Ça s'applique aussi un petit peu. Tu sais, mettons, je vais faire du vélo, là, puis là, j'écoute une chanson. Puis là, je me dis, faut que je me rende là avant la fin de la tune. Tu sais, je peux pas juste, genre, faire une petite balade, impossible. Mais on joue aux cartes, je m'en fous. C'est comme, ça va être le fun quand même. Mais je suis pas nécessairement en compétition contre les autres. Je suis en compétition contre moi-même beaucoup, beaucoup. OK, c'est beau, ça. T'as-tu d'autres sports que tu as à part le vélo et la nage, maintenant? J'ai fait beaucoup de soccer avant, même si ce sont un peu overlap. Puis j'ai lâché le soccer pour me concentrer là-dessus. J'en fais encore un peu quand je peux, mais plus pour le plaisir. Puis je cours beaucoup aussi. OK. Puis là, je peux pas à cause que c'est l'année olympique, mais je fais du ski alpin l'hiver. J'adore le ski. Puis j'en ai fait beaucoup encore plus jeune, mais là, c'est plus comme avec des amis pour faire quelque chose de différent. OK. Puis pourquoi t'as pas pris le soccer au lieu de prendre la nage? Honnêtement, je suis même pas capable de l'expliquer. C'était mon grand amour, le soccer. Je faisais ça avec ma soeur, toutes mes amies de filles. On avait une bonne équipe, c'était super le fun. Puis la natation est entrée dans ma vie. Puis j'ai dû vraiment m'asseoir puis me demander où est-ce que je m'en vais? Est-ce que je veux faire du soccer pendant 20 ans ou est-ce que j'ai un meilleur avenir en natation? Puis j'ai pris un shot avec la natation. C'était vraiment OK, mais je vais essayer la natation pour vrai. Je vais me donner, je vais faire ce qu'il faut, là, ce que je peux, maintenant. Puis on verra. Au pire, je me sentais pas emprisonnée dans ce choix-là. Donc je me disais, au pire, si j'avais ça, je revenais. C'est pas la fin du monde. J'avais 12 ans, là, j'avais pas 20 ans. Mais comment ça s'est passé, justement, ça, ton début de nage? Ben, en fait, j'essaie de nager. J'ai toujours nagé. J'ai pris les cours de la Croix-Rouge, comme un peu tout le monde, là, les niveaux 1 à 12, là, à peu près. OK. Que je détestais, d'ailleurs. Je suis pas bonne, j'en ai redoublé comme 3. Ah ouais? Ouais. Puis, c'est ma mère qui m'a forcée à les terminer. Puis après ça, elle m'a dit, finis tes cours, là, puis une fois que tu as fini les cours, tu feras bien ce que tu voudras, tu sais, t'es pas obligé de continuer à nager. Je suis comme, OK. La journée que j'ai fini les cours, bien heureuse, mais je sais pas, j'aurais pensé que ça allait être un jour plus excitant. Pour vrai, je me suis retrouvée dans l'eau par moi-même comme moins d'1 mois plus tard, juste à faire des longueurs libres pour garder une certaine forme. Ma soeur, on voulait faire les cours pour être sauveteur. Okay. Fait que on nageait un petit peu, puis moi, j'ai grandi à Saint-Jean sur Richelieu. Fait que j'étais dans la piscine de la ville. Puis l'entraîneur de la ville m'a comme vu par rapport dans l'eau. Puis il était comme... je vois un potentiel que moi, d'ailleurs, je ne voyais pas. Puis elle m'en a parlé, je suis partie à rire. Je suis comme, ben non, franchement. Tu sais, j'avais de la misère, vraiment. Selon moi, j'étais vraiment poche là, dans ma perception d'enfant. Là. Puis j'ai fait OK, parce que on essayait, tu sais, je faisais 1000 affaires en même temps quand j'étais jeune. Puis j'ai fait, why not, je vais essayer ça. Puis je suis jamais ressortie, finalement. ça a déboulé, là. Je te dirais je pense que c'était en 2007, peut-être, là. Okay. En 2008, on m'a offert de faire de la compétition. Je savais pas que ça existait. J'ai fait OK, j'ai essayé la compétition contre des personnes génériques. J'étais très poche encore une fois. Tu sais, j'étais tout le temps dernière. Ah ouais, c'est pas bon, t'es tout le temps dernière. Non, mais tu sais, je nageais contre des jeunes filles qui avaient 2 mains. Fait que je suis un petit peu désavantagée. Mais tu sais, je finissais tout le temps comme 50e sur 52e. Parce que c'était pas des compétitions paralympiques, je sais pas. Non. Je savais même pas que ça existait dans ce temps-là. OK. Je connaissais un peu les Olympiques, mais pas plus qu'il faut. Ben, c'est sûr que t'as moins de chances de gagner quand t'as juste... Oui, mais je te dirais que j'ai quand même... Une fois que je me suis mis à triper,
j'ai gagné des championnats provinciaux au générique quand j'étais jeune, je te jure. Calisse, c'est hot. Je te jure. Puis ma chose, mon truc préféré dans ce temps-là, quand j'avais 14, 15, 16 ans, c'est d'être dans les vestiaires puis d'entendre les autres filles, genre, merde, je me suis fait battre par une fille qui a pas de doigts puis tout. Puis moi, j'étais comme... Hey. J'aimais tellement ça entendre ça. C'était ça ma récompense, ma vraie médaille. Puis quand est-ce que le switch est fait vraiment pour aller dans les compétitions paralympiques? Je te dirais peut-être 1 an et demi plus tard, en 2009, été 2009, mon coach m'en a parlé, des Paralympiques, je sais pas. Comme un peu tout le monde qui connaît pas ça, moi dans ma tête, une personne handicapée, c'est une personne en chaise roulante. C'est juste ça, mon image. Je comprenais pas pourquoi je fitais là-dedans. Je connaissais rien, puis j'avais 11 ans là, aussi, 12 ans. Puis non, on se met à me l'expliquer. Je suis comme, OK, intéressant, je vais l'essayer. Je me suis fait évaluer, on fait des petits dessins de ma main. OK, mais tu serais dans telle classe. Viens au Parc Jean-Drapeau à Montréal, il y a une compétition, on va te faire rencontrer les gens, OK, je suis arrivée là-bas, j'ai rencontré Benoît Huot, je sais pas si tu sais c'est qui, c'était comme la star paralympique du moment, encore aujourd'hui d'ailleurs. Je suis comme, wow, tu sais, il me disait, lui, il y avait, dans ce temps-là, il y avait des dizaines de médailles d'or à son actif des Jeux, c'était vraiment une star dans le milieu, puis moi, j'étais comme, wow, tu sais, je veux être cette personne. Puis là, ils m'ont invité à une compétition provinciale en 2009. Je l'ai faite, puis j'ai gagné quelques courses, puis mais moi, je comprenais pas l'ampleur. Moi, j'étais comme, OK, mais j'ai fini première, puis pour vrai, j'étais comme, pourquoi je gagne? Parce que j'étais jamais habituée à ça, tu sais. Les autres compétitions que j'avais faites, j'étais tout le temps dernière, puis ça me dérangeait pas à la limite. Puis là, j'ai touché en premier, puis j'étais comme, ben c'est peut-être les autres, là, ils savent que je suis nouvelle, ils veulent me donner une chance. C'était ça, j'étais sûre qu'ils me laissaient gagner. J'étais comme, il y a peut-être une erreur avec le gros tableau, tu sais, peut-être que je regarde pas dans le bon couloir, tu sais, je comprenais rien, je comprenais pas pourquoi je gagnais. Mais là, comme 2 jours plus tard, mon coach me dit, le coach national veut te rencontrer, coach national du Canada, puis je suis comme, wow. Pourquoi? Il se trompe-tu de fille? Il sait-tu à qui il s'adresse? Moi, je joue encore très beaucoup au soccer dans ce temps-là. Puis il est descendu de Vancouver, il est venu à Montréal pour me rencontrer. Puis ça, c'était l'été 2009. Puis honnêtement, dans l'année qui a suivi, j'ai été invitée à une compétition tout le temps à plus haut niveau. Okay. Puis j'ai été acceptée sur l'équipe nationale, j'ai reçu mon brevet en novembre 2009. J'ai été à une compétition internationale au Texas en mars 2010. Je me suis qualifiée pour les championnats du monde. Puis, fait que l'été suivant, j'étais rendue au championnat du monde. Tout ça, ça s'est fait en 1 an et 1 mois, peut-être, là. C'est fou, raide, ça. Puis c'est parti, puis j'étais comme... Donc, tu sais, je venais de m'embarquer dans une grosse affaire et je ne l'ai jamais réalisée. Juste une fois que j'étais rendue là, tu sais. Ouais. Puis à ce moment-là, tu gagnais tes courses? Bien, je gagnais mes courses localement, tu sais. J'ai gagné aux provinciaux, j'ai passé à l'autre étape. Aux nationaux, j'ai gagné. J'ai passé au Texas, c'est plus nord-américain. J'ai gagné aussi... Personne s'en attendait. Pas moi, pas personne. Wow. J'ai gagné une course, j'avais 13 ans. Puis après, ça m'a qualifiée pour les championnats du monde. Là je gagnais pas là, au championnat du monde. Là, j'étais vraiment une petite fille, grosse de même. Puis les grosses filles, tu sais, dans mon souvenir, ils étaient toutes vraiment bâties. Puis là, ça a pris plus de temps avant que je monte. Là. Comment tu réagis face à l'échec, justement? Tantôt, tu disais que tu perdais quelques courses, ça te dérangeait pas tant à la limite, mais comment que tu... Parce que si quelqu'un veut pas, tu t'automotives, tu veux te challenger, puis tu veux te battre, t'as l'air super compétitif en toi-même, mais quand tu perds, est-ce que ça t'enrage, non? Oui, ben aujourd'hui, oui. C'est parce que toute ma vie, ça a été comme une pente montante. Ouais. Pas linéaire, là, vraiment pas, mais j'avais tout le temps... Mon rêve, en fait, c'était de gagner une médaille d'or aux Jeux paralympiques. C'était ça, là. Mais je veux dire, ça m'a pris 7 ans, tu sais, entre 2009 et 2016. Donc, c'était tout le temps comme, il y avait tout le temps quelque chose de plus haut, tu sais. OK, j'ai fait de l'équipe nationale. OK, j'ai gagné une médaille de bronze. J'ai fait une finale, là, médaille d'argent, tu sais, ça s'est fait sur 7 ans. Ouais. Donc, je veux dire, je connaissais la défaite. Des fois, ça marchait pas, des fois, ça marchait, mais pour moi, c'était tout un processus jusqu'à... Je savais que ça allait pas être facile pour se rendre là. Mais une fois que tu te rends, une fois que je l'ai connu,
puis que je l'ai répété, je peux plus retourner, je peux plus gagner de l'argent, impossible, tu sais. En fait, pas impossible parce que c'est arrivé, mais moi, je l'accepte pas aussi bien qu'avant, tu sais. Pour moi, c'est un échec, là, une défaite de moi, Quand tu te sens, tu y a la rage, il y a de la haine ou t'es triste? Non, je veux pas être... Je suis pas une mauvaise perdante. Tu sais, je sais vivre, là, quand même. Mais c'est pas ça que je voulais... Non, mais dans le sens... Tu sais, il y en a des athlètes qui, mettons, qui vont pas serrer la main quand ils se font battre. Ça, je trouve ça un peu loser, là, tu sais, comme... Relax, là, c'est quand même une natation. Mais envers, tu sais, je vais faire tout ce que j'ai à faire, mais après ça, je me remets en question. Tu sais, je suis comme, qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Puis, tu sais, je me donne tout le temps une période pour être fâchée, pleurer s'il faut, être fâchée contre quelqu'un, mettre le blâme sur tout le monde autour de moi. Mais au bout de la ligne, tu sais, c'est moi qui est dans l'eau. Fait que je me dis, qu'est-ce qui a pas marché? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas assez fait? Puis, c'est tout le temps d'essayer de trouver le détail à changer. Ouais. Tu sais, puis souvent, après ça se corrige, tu sais, mais ouais, sur le coup, c'est sûr que si je perds, mon Dieu, c'est pas... je me remets honnêtement en question, je remets ma carrière en question, je remets mon identité en question. Mais à un moment donné, tu te calmes, là, tu redescends, puis... Si on parle d'entraînement, mettons, ça allait quoi, une semaine d'entraînement en ce moment, là, avec les jeux qui s'en viennent, là? Ah, ben, en ce moment, je m'entraîne à peu près 16 fois par semaine. Ah, ta boy! Tu me demandais pourquoi je venais pas en vélo à l'entraînement. Ben ouais. Là, j'essaie de pas en faire plus qu'il faut, là, c'est déjà beaucoup. Ben oui, je comprends. Mais je m'entraîne, ça varie de semaine en semaine, surtout avec le COVID, c'est difficile de prévoir, mais entre 9 et 10 fois dans l'eau, entre 3 et 4 fois dans le gym, puis entre 2 et 3 fois à la course. OK. Fait que ça va peut-être 15 plus là, par semaine en ce moment. Shit, quand même. Puis tu fais quoi dans le gym, mettons? Ben, dans le gym, c'est de la musculation, c'est beaucoup de stabilisation, plus que des bodybuilders. Là, c'est pas ça le but. Tu sais, moi, je suis quand même une nageuse de longue distance, donc faut pas que je sois trop jammée. Il faut que je reste plus... mobile. Exact. Je comprends. Donc, je vais faire beaucoup de core, je sais pas comment on dit en français. Hein? Des abdos, mais tu sais, plus ouais, la de ceinture abdominale, de stabilisation abdominale. Le grand mot, là. Ouais, on va dire core, là. C'est ça, core. Tu sais, l'eau du corps, j'en fais un peu, mais ça va être beaucoup, tu sais, de la rotation, de la stabilisation des pôles de ma plate. Ouais. M'assurer que j'ai, tu sais, un peu d'essayer de mimer le mouvement, puis de renforcer tout ce qui est alentour de l'épaule. Ouais. Puis beaucoup de jambes aussi. Ma force, c'est mes jambes. T'as-tu eu des blessures avec le temps ou non? Oui. Comment résumer? Tu sais, avec ma main, je veux dire, naturellement, j'ai un débalancement. Ouais, c'est ça que je vais te demander. Tu compenses toujours d'un côté versus l'autre? Ben, je vais toujours, même sans m'en rendre compte, tu sais, je veux dire, je texte avec ma main droite, je conduis avec ma main droite, je prends mes livres, je bois, je mange tout le temps ma main droite. Mais à un moment donné, oui, c'est parce que ça fatigue mon épaule par rapport à l'autre. Ouais. Puis en nageant surtout, c'est comme si tu nageais avec une palme dans un pied puis rien dans l'autre. Ah, moi, je nage avec 2 palmes, ça va pas mieux. Ça va très bien, mais là, en laissant une, tu vas être de même. Ah ouais. Ben, moi, c'est ça en permanence. Puis, fait que c'est tout le temps d'essayer de me remettre. Mais veux pas, mon bras droit s'est épuisé au plus haut point. Il tire beaucoup d'eau. L'autre, elle passe quasiment dans le beurre. Ouais. Fait que j'ai eu une déchirure au tendon supraépineux. Ouais. Ce qui est pratiquement la norme pour les nageurs. Genre, tout le monde en a, mais la mienne était... Donc, la norme, c'est peut-être 2 mm. Là, la mienne était de 5 cm. Holy shit. Ouais. C'est énorme, ça. Énorme. En fait, c'était... Les médecins étaient comme, faut que tu arrêtes de nager, tu peux plus, c'est la fin, faut que tu te fasses opérer, puis c'est la fin, tu sais. Puis ça c'est arrivé l'année avant les Jeux de Rio, donc c'était une catastrophe. Qu'est-ce que ça fait? Opération, non? Non, je me suis pas fait opérer parce que l'opération qu'ils font, c'est comme... Aussi, j'avais l'épaule hyper laxe. Exact. J'avais l'épaule hyper laxe. Puis là, c'était comme, mais c'est comme ton chandail, là, on va le tighter comme ça, ton épaule. Parce que je peux pas. C'est bien trop un grand risque. Puis ils disent, ben, tu peux continuer à nager, mais tu sais, ça va juste... on peut te faire des traitements, mais on peut te maintenir, mais ça va pas te guérir. Tu vas tout le temps l'avoir. Donc,
je me faisais shooter à la cortisone, je faisais de la physio quasiment une fois par jour, puis c'était d'essayer justement de renforcer les muscles alentours pour qu'ils soient capables de supporter le trou, dans le fond, là. Ouais. Puis, fait que pendant 1 an, j'étais comme vraiment sur... pas un respirateur artificiel, là, mais j'étais vraiment comme... C'était quasiment... je sais pas comment dire. Il fallait que je limite vraiment mon... Ta tension interne quand t'es dans l'eau. Ouais, c'est ça. Fallait que je protège... C'est spécial. Fallait que je protège mon épaule droite. Donc, je me suis mis à retravailler l'épaule gauche beaucoup. Le bras gauche, énormément. Puis là, je me suis déchirée aussi à cause qu'il était surutilisé, puis mon épaule n'était pas habituée à ça, bref. Fait que pendant 1 an, je suis un peu comme gelée de l'épaule, là. Je sentais rien, même si c'était affreux. Puis après Rio, j'ai pris un énorme break. Combien de temps? À peu près 6 mois. Pas de nage? Pas de nage. Pas rien. Puis, honnêtement, c'est peut-être... Je l'ai regretté sur le coup, quand je me suis remis à nager. Mais c'est la meilleure décision de ma vie aujourd'hui. Oui. Juste, et physique et mentalement, ça a tellement fait du bien. Mais t'as vu, j'ai reçu Jeff Caron. Je sais pas si c'est qui. C'est l'homme fort, c'est comme l'homme fort du Canada. C'est le 3e au monde. L'homme le plus fort. Oh, ouais, il est insane. Tu l'aimerais. Il a un peu ton attitude. Compétition vers lui-même intense, il capote. Mais reste que lui, il a pris off des jeux. C'est pas des jeux, c'est plus des compétitions d'hommes forts. Puis on faisait énormément avant la COVID. On faisait genre à chaque mois presque, il allait. Puis c'est super dur de compétitionner. Même si lui, même si les compétitions qu'il faisait, c'est pas des compétitions très dures, parce qu'il est tellement haut dans le monde, il est tellement fort que même quand il va en compétition, quand c'est local, il se donne à genre 80%. Là, parce qu'il est tellement rendu à un niveau intense, mais ça reste quand même très demandant pareil. Puis vu qu'il a pris un break pendant la COVID, en ce moment, il est plus fort qu'il a jamais été de sa vie. Fait que tu sais, des fois, prendre un step back, faire un énorme deload de genre 6 mois, c'est vraiment long, puis ça va être dur mentalement pour toi. Là. Mais je te dirais que c'est la recette de la longévité. C'est ça. Tu peux pas être à 120 km/h tout le temps, tu vas péter aux frites, c'est sûr. Tu vas pogner ton mur. C'est clair. Si tu l'as pas pogné, tu vas le pogner, c'est sûr. Ton corps, c'est inhumain ce qu'on fait vivre à notre corps vraiment. C'est trop, donc ton corps, à un moment donné, va te lâcher. Si c'est pas ta tête, ça va être ton corps. Fait que, je trouve que pour être capable non seulement de toffer physiquement, mais d'avoir encore du plaisir, tu sais, moi, ça va faire 12-13 ans, là, d'avoir encore des objectifs, d'être encore motivé, d'aimer encore ça, faut que tu décroches, tu sais, faut que tu trouves des façons de sortir de ça, d'avoir une vie, là, de voir d'autres choses pour être capable d'avoir une relation beaucoup plus saine avec ton sport. T'as-tu du mal à arrêter de nager? Après tes jeux, il faut que tu prennes une petite pause aussi. T'as-tu du mal à arrêter ça? C'est un peu... je sais pas... c'est quand la dernière fois que t'étais allé à l'école, là, mais tu sais, quand... Fais un bout. On va t'avouer que ça fait... Quand t'es en fait de session, puis t'étudies pendant comme 3 semaines, puis là, la journée que t'as fait ton examen, on dirait que tu viens pour étudier, puis t'es comme « Oh non, c'est vrai, j'ai fini. » T'es comme plus capable. Moi, je sais pas si ça fait ça, mais moi, je suis comme... Je tourne en rond, tu sais. On parlait de ma blessure tantôt. J'ai dû prendre 1 semaine. Quand tu te fais injecter la cortisone, il faut que tu arrêtes une couple de jours. Puis ces journées-là, je tournais en rond en entour de l'îlot. Puis j'étais comme, je sais pas quoi faire. J'étais pas capable de dormir. Aussi, avec la pandémie, c'était ça aussi. Au début, là, je dépensais pas d'énergie, fait que je dormais pas. C'est clair. Fait que je savais pas quoi faire. Ma vie entière, mon horaire... est basé alentour de mes entraînements. Ouais. Tu sais, c'était comme un calendrier de semaine, puis là, tu t'entraînes. Puis là, je plaçais le reste de mes affaires alentour de ça. Puis là, j'avais comme plus cette ligne directrice, mettons, en 2016, là, après. Aïe. Fait que j'étais comme, OK. Puis moi, j'étais comme... C'était quoi les entrevues que je faisais à Rio après les Jeux? Tout le monde me demandait qu'est-ce que tu vas faire maintenant. Puis j'étais comme, je vais prendre un break, je vais avoir une vie de fille de 20 ans, je vais voir mes amis, je vais voyager, je vais sortir, je vais faire tout ce que j'ai jamais fait, genre. Crime, j'ai rien. Tu sais, comme. T'as rien fait? Pas que j'ai rien fait, mais on dirait que j'étais juste comme. Ben. Je sais pas, on dirait que je savais pas quoi faire. J'ai comme, ça se fait de toute façon, j'ai jamais comme connu. J'étais comme, je peux pas sortir un mercredi. Hein. On dirait que genre j'étais comme, je peux pas. Rebelle. Hey, j'étais comme pas capable. Ça m'a pris comme un temps avant de comme décrocher vraiment. Mais quand mettons tu vis là, des compétitions là, super intenses, puis
l'adrénaline du moment, c'est incroyable. Là. Quand tu vas sortir le mercredi soir, là, tu sens-tu quand même un feeling de bonheur? Je sais pas si tu me suis. Au début, jusqu'à temps que je m'assois dans un bar, puis qu'il y a du tennis qui joue, puis là, je regarde les athlètes, puis je suis comme... Eux autres sont dans leur meilleure shape de leur vie en ce moment, puis moi, je suis assise dans un bar à boire une bière, puis je regarde, arc. Genre, je me juge. Je suis comme, je peux pas être... C'est comme, je suis pas capable de relaxer. Tu sais, tu peux pas me dire... Encore aujourd'hui, mettons? Ben oui, surtout aujourd'hui. Si, mettons, après les Jeux de Tokyo, il y aura aucun problème, là. Tu sais, ça va me prendre peut-être une semaine m'ajuster, là. Mais il n'y aura aucun problème. Mais je suis pas capable de profiter d'autres choses parce que je me dis, il y a quelqu'un d'autre qui fait quelque chose mieux que moi. Tu sais, en tout cas, surtout avec envers les autres nageuses, là. Je suis comme, faut que je mette toutes les chances de mon bord. Puis je me connais parce que si j'arrive au jeu puis j'ai fait quelque chose, tu sais, il y a une affaire qui a mal été, ben là, je vais dire, mon Dieu, j'ai mangé un biscuit Oreo il y a 2 mois. C'est à cause de ça. Tu sais, je veux pas dire ça. C'est freak un peu, par contre, là. Tu sais, c'est peut-être pas aussi intense, là. Non, mais je comprends. Un petit peu. Mais tu sais, je peux pas me dire, ben là, non, tu t'es couché tard pendant 3 semaines. Fait que, tu sais, t'aurais pu te coucher plus tôt. Tu sais, comme, faut pas que j'aille une raison de... Faut que je me dise, au moins, j'ai tout fait ce qu'il fallait que je fasse, là. Puis après ça, on célébrera, puis on profitera de la vie, tu sais. Je pense que je serais pareil comme toi. Si je fais des compétitions dans n'importe quel sport, là, j'aurais cette tendance-là à me dire « Ah non, ça y est, c'est ça. Ça, c'est jeudi soir passé. J'ai écouté 2 épisodes au lieu d'1 sur Netflix. J'ai dormi. » Tu sais, tout ça, ça viendrait me jouer. Mais je pense que mentalement, à quel point tu penses que le bonheur que tu as dans ta vie vient impacter ta compétition positivement, dans la mesure... Hey, c'est spécial. Si, mettons, tu sors avec tes amis, si tu as du plaisir, est-ce que être heureux fait que tu performes mieux dans ton sport? Le pire, c'est que j'ai réalisé... Oui, c'est ça, c'est vrai. J'ai réalisé que ça aidait, à la limite, ça aidait d'avoir des distractions, d'être capable de décrocher littéralement. Ouais. Mais, tu sais, on est tous un peu tête de cochon, puis tu sais que t'es en train de te blesser, puis c'est jamais toi qui vas te dire « OK, je vais arrêter maintenant. » Non, il faut que tu te fasses sortir de force pour arrêter, tu sais. Fait que c'est un peu... je veux pas dire malsain, mais tu sais, même si tu sais que ça change rien, tu vas quand même trouver une façon de mettre le... Tu sais, de mettre la pression puis mettre le blâme là-dessus. Mettons, là, avant que tu embarques dans l'eau, là, le sifflet, c'est un sifflet ou c'est un fusil? C'est un sifflet? C'est un sifflet. Avant que le sifflet sonne, siffle. Ouais, avant que le gars siffle. Avant une compétition, là, une course? Oui, avant une course, voilà. Qu'est-ce qui vient à ta tête avant que tu sautes, avant que tu plonges dans l'eau? Rien. Tu penses à rien? T'as fait la job, puis là, c'est la course, là, tu sais, comme tu regardes. Moi, je regarde l'eau, je pense à l'eau. Avant, par exemple, là, c'est... Zzz. Mais une fois que... Parce que, tu sais, en compétition de natation, on a une chambre d'appel, puis on est obligé d'être là 20 minutes à l'avance. C'est quoi une chambre d'appel? Ben, c'est comme une... Mettons que ta course est à 11h, ben à 10h40, tout le monde qui fait la course, il faut qu'il soit dans la chambre. Ça s'appelle un calling room, là, call room. Si t'es pas là, t'es disqualifié. OK. Puis c'est là qu'ils vont vérifier que ton maillot est légal. Tu sais, c'est comme... S'assurer que tout le monde est là. Ouais. Fait que dans cette chambre-là, moi, j'appelle ça la chambre de torture mentale, à la limite, parce que c'est une chambre, pas de fenêtre, avec des néons. Tout ce que t'entends, c'est le zzz. Tout le monde est focus, ça regarde toutes les filles. Vous parlez pas, mettons, entre athlètes? Moi, je jase. Moi, je peux pas être genre de même, puis comme regarder les filles, puis... Non, je suis pas capable, j'aime pas ça. Moi, j'essaie de penser à d'autres choses. Je jase avec les gars. Je peux pas jaser avec les filles parce qu'on est en compétition. Okay. Fait que les garçons qui font la même épreuve, là, moi, je vais jaser avec eux pour essayer de penser à d'autres choses. Ouais. Essayer de dédramatiser. Parce que c'est tellement lourd comme atmosphère. Ah, c'est 20 minutes intense. Ah, c'est intense. Puis les filles essaient beaucoup plus que les gars essaient de s'intimider. Les gars, là, justement, c'est pour ça que je leur parle, ils jasent tout ça des frères, là, puis la vie est belle, puis yo, good luck. Les filles sont toutes de même. Ah ouais, les sneaky. Ouais. Puis c'est intense, puis c'est ça, il n'y a pas un maudit bruit. Là, tu te fais des scénarios, des questions-réponses. Ah, elle a l'air vraiment plus fit que d'habitude. Ah, elle a l'air plus méchante. Ah, elle a vieilli, peut-être que là... Ah, elle a changé de programme, peut-être que ça a bénéficié. Comme tu te fais des questions, des réponses. Est-ce que je suis prête? Je suis trop stressée. J'ai de l'adrénaline. Est-ce que je me sens bien? Tu sais, comme, c'est trop... T'es pas avec ton coach à ce moment-là? Non, il n'y a pas le droit d'être là. T'es tout seul avec toi-même. Tes pensées. C'est un peu plate, dans le sens où... Il me semble que, tu sais, je prends l'exemple d'un match de boxe, mettons, là. L'équipe était
Il était avec le boxeur avant qu'il Ouais, boxe ouais. Ben, tu sais, mettons un match de tennis, dans les grands slams, le coach n'a pas le droit d'être là. Ah, je savais pas. Il faut qu'il soit dans les estrades, c'est la même chose. T'as pas juste, j'ai pas le droit de... C'est un peu con, c'est une équipe, tu sais, dans le sens où... Ouais, mais... je sais pas, je peux pas... En même temps, moi, je suis pas sûre que j'aimerais ça avoir mon coach. Ah ouais? Moi. Il me gosserait, c'est sûr. Il essaierait de me dire des phrases, puis je serais ouais. arrête de me Tu parler. peux arriver, c'est pas grave, c'est super, t'es comme, non, c'est ça. Ouais, et il me disait, là, focus là. Non, regarde, laisse-moi, là. Tu sais, comme moi, je serais pas capable. OK. Mais... T'es-tu stressé la veille des compétitions? je serais resté 4 mois avant. Ah oui, OK. Mais pas une compétition à Sorel, là, mais les jeux, mettons, oui. Tu sais, c'est sûr que... là, honnêtement, surprenamment, beaucoup moins. Je suis encore capable de fonctionner normalement. Mais mettons, avant Rio, j'ai arrêté de dormir en février, là, avant les Jeux. Wow! Ouais, c'était vraiment... Je m'étais mis beaucoup de pression. T'as pas trouvé une routine, genre, pour te relaxer? Ben... non, on dirait que je manquais d'expérience. J'avais jamais vécu ça. Tu sais, avant Rio... Ah ouais, je comprends. je m'en allais à Rio, on était en championne du monde, avec un titre de champion du monde. Mais j'étais quand même le underdog. Donc, la pression venait de moi-même, venait de... Tout le monde s'attendait à ce que je répète un peu la médaille, tu sais, que je la gagne, même si j'avais rien à perdre techniquement. Et moi qui déteste décevoir les autres, surtout moi, j'étais comme, faut que je livre, tu sais, je peux pas. Puis ça, c'était mon rêve, c'était comme... Tu sais, ça fait comme 7 ans que tu travailles, puis là, tu te réveilles un matin, man, c'est cette année, là, c'est là, tu sais, comme, j'aurais pas vraiment d'autres chances. Ouais. Fait que, tu sais, puis j'avais jamais vécu cette pression sur mes épaules, j'avais jamais vraiment vécu ça, puis là, on dirait que j'avais perdu tous mes repères. Fait que j'étais... Tu sais, je faisais des crises de panique, j'ai vomi dans un avion, quelle pire soirée de ma vie. Puis je dormais pas, tu sais, je me rendais malade, puis c'était vraiment... Ça, niveau récupération pour entraînement, c'est pas idéal, là, mettons, là. Non. Ben... En même temps, j'ai de la misère à me rappeler mon entraînement, s'il était vraiment affecté. C'est un peu contradictoire, mais autant que la natation, c'est ça qui me rend le mieux, là, le plus relax. Si je suis stressée, si je suis, peu importe, fâchée, je vais nager puis la vie est belle. Okay. Mais en même temps, c'est aussi l'autre côté de la médaille où c'est ma job, c'est mon argent, c'est mon identité, c'est là où est-ce qu'il faut que je me prouve le plus, c'est là où tout le monde a des attentes de moi, où moi, j'attends beaucoup de moi. Fait que c'est tough, en fait, de décrire vraiment ou de trouver l'équilibre. En tout cas, quand j'avais 20 ans, je l'avais pas trouvé. Là. J'ai énormément de respect pour les athlètes. Je pense que c'est la seule chose dans le monde où ce que tu fais 4 ans et plus de préparation pour un moment. Ben oui. Un truc. Tu sais, t'es entrepreneur, t'ouvres ton resto. La première soirée est super stressante. Mais t'en as comme plein d'autres qui s'en viennent. Le lendemain, c'est pas grave. Même un chanteur qui fait des shows, c'est sûr que ta première médiatique est importante, mais t'en as plein d'autres. Tandis que vous, c'est genre, c'est là. Si tu glisses une petite affaire avant... Genre, un truc... Fin. Ça me fait capoter à quel point vous êtes capable de gérer autant de pression. Moi, je vomirais dans l'eau directement. C'est ce qui se passerait. Mais tu vois, on en parle, puis je me demande comment je fais. Je suis comme, comment je fais pour vivre avec ça? Au quotidien, c'est peut-être pas si pire, surtout parce que c'est juste ça que je connais en même temps. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais vécu rien d'autre, mais c'est vrai, tu sais. J'ai beaucoup de respect, surtout pour les sprinteurs. Tu sais, moi, je suis plus une fille de longue distance, de 400 mètres, 800 mètres. Mais un 50 mètres, là, tu fais une erreur, t'es faite. Tu sais, dans un 400, j'ai un petit peu plus d'espace parce que c'est long. Ah, je comprends, tu peux te reprendre un petit peu sur tu peux te reprendre. Moi, je suis bonne en fin de course. Je suis pas capable de partir. Je suis pas une sprinteuse. Fait que, tu sais, je suis pas capable de partir vite. Fait que si je pars trop lent de quelques dixièmes, ben, tu sais, je peux les rattraper au pire à la fin. Mais t'as le stamina pour, comme, aller les chercher par après, là. Ouais. Puis, qu'est-ce qui t'attire plus dans les longues distances? Ben, je pense que c'est plus les longues distances qui m'ont choisi que l'inverse. OK. Juste anatomiquement, tu sais, j'ai des longues jambes, j'ai des longs bras. Je suis faite vraiment sur le long. Puis, je suis pas capable de tourner mes bras rapidement. On dirait que c'est trop long. Puis, je sais pas, je suis comme pas capable. Les sprinteurs de nage sont faits plus courts. Ben, quand t'es sprinteur, c'est beaucoup plus des... Tu sais, si on parle de gars, c'est beaucoup plus des gars bâtis, c'est massif, des muscles.
À la limite, tu sais, si tu regardes les Américains qui font du 50 mètres, ils sont dans le gym 12 fois par semaine, puis ils nagent peut-être 3 fois. Tu sais, c'est pas... c'est vraiment plus une question de puissance. Ah ouais. Alors que la longue distance, c'est l'endurance. Tu sais, moi, quand j'étais au secondaire, je gagnais toutes les trottes de mon école, de 3-5 km. Mais on m'a demandé de faire un 100 mètres une fois, puis j'étais arrivée dernière. Puis j'avais sûrement le même pace dans ce 100 mètres-là que dans mon 5 km. J'étais comme pas capable quand, de mettons, gager. tu dis que c'est la longue distance que tu as choisi à cause de ta génétique, si on veut, à cause de ton corps, est-ce que ça te fait chier de pas avoir eu comme le physique nécessaire pour faire des sprints, ou tu préfères déjà de base l'endurance? Ben, je préfère de l'endurance. OK. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours eu de l'endurance. Puis j'aime mieux ça. J'aime mieux l'aspect du 400 mètres que du 50 mètres. Mais des fois, quand il faut que je fasse un entraînement de 5000 mètres, puis mon ami à côté fait 2000 parce qu'il fait juste un sprint, là, je me dis, calique, pourquoi je suis pas une sprinteuse? Tu fais des entraînements de 7000 mètres? Ouais, ouais. Je te dirais que d'habitude, ça s'arrête à 6000. Mais on va aller jusqu'à 8000 des fois. Ça, combien de temps ça te prend? 2 heures, 2 heures et quart. 2 heures. D'habitude, c'est rare qu'on va au-dessus de 2 heures, honnêtement. T'as pas envie de faire des genres de traversées, des choses comme ça? Ah, aucunement. Ah non? Rien, ça veut rien savoir. C'est même pas sur ma bucket list. Ah ouais? Comment ça? L'eau libre, c'est quasiment un autre sport que la natation. La natation en piscine et la natation en eau libre, c'est... Mais tu te baignes-tu des fois en eau libre? Tu nages-tu des fois en eau libre? Pas tu te baignes? Très rarement. Honnêtement, j'ai une peur de l'eau libre, de l'océan. J'angoisse beaucoup dans tu sais, je peux pas aller à la plage puis être dans l'eau puis juste relaxer. J'ai trop de mystère. Je sais pas ce qu'il y a en dessous de moi puis je suis pas capable. J'ai peur de l'eau, ça me tue. Oh mon Dieu, je suis pas capable. Une fois, j'ai essayé, j'ai nagé comme peut-être 50 mètres là, vers le large parce qu'il y avait comme une plateforme là, nowhere dans le milieu de roches. Puis ça a été là, le plus long 50 mètres de ma vie entière dans ma tête. Là, je voyais des formes en dessous. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui me suivait. Je n'étais pas capable. Ah, mon Dieu! Ça. Mais dans ma tête, on dirait que je me dis que ce serait le genre de truc que tu ferais vu que t'es bonne en endurance. Oui, j'aurais l'endurance, c'est sûr. Si t'avais pas peur, tu ferais-tu? Hein? Si t'avais pas peur de l'eau libre, est-ce que tu ferais ce genre de truc-là? Ça tenterais-tu? Peut-être. Mais tu sais, j'ai nagé une couple de fois. Tu sais, je suis allée à Hawaï, puis on nageait entre les îles. Là. Mais c'est tough. Tu sais, je veux dire, tu penses que tu t'en vas par là, puis finalement, tu t'en vas par là, puis tu le réalises juste 10 minutes plus tard, puis nager de même. Puis j'avais vu, tu sais, dans le bassin ici, à Jean-Drapeau, il y a un bassin d'eau libre, là, un bassin de course, là. Puis j'avais regardé une course parce que mon ami le faisait, puis il y a une fille qui est sortie de là, puis elle avait des algues pognées dans ses broches. Ça m'a traumatisée, là. Je sais pas pourquoi. J'étais comme, oh, je peux pas. Okay. Puis c'est une technique de nage qui est différente. Tu sais, il faut que tu nages avec les vagues, la tête levée, comme un sauveteur, genre. Voyons, tu restes dans le fond de l'eau, puis d'assiette, là? Ouais, moi, je reste dans le fond de l'eau, puis ce qui m'aide à me concentrer, c'est qu'il y a une ligne noire dans le fond de la piscine, puis c'est juste ça que je regarde. Ah, puis tu la suis. Là, il n'y a comme rien. J'avais fait un bébé triathlon, là, genre comme peut-être 4 ans. C'est quoi un bébé triathlon? Ah, c'est que dalle, c'est genre 340 mètres de nage, qui m'a pris 20 minutes, je pense. Je pense que c'est comme 20 km de vélo, puis 2,5 de course, genre. J'avais comme 2 mois à me préparer, là. Okay. Même pas 1 mois et demi, je pense. Ah ouais. Fait que j'ai eu pas mal à l'épaule aussi, là. Je me suis claqué une sale tendinite, mais reste qu'en bout de ligne, où ce qu'on nageait, c'est... où ce qu'il y a le truc de course, là... pas Gilles Villeneuve, c'est ça? Oui, ben, par Jean-Drapeau. Voilà, c'est ça. On nageait dans l'eau à côté. C'est ça. Ouais, l'eau était dégueulasse. Exact. Il y a des algues partout. Puis je tapais. Il a comme mis des bateaux pour être sûr que le monde ne va pas trop à droite. Puis des fois, je nageais, puis le pack, je prenais le bateau, je continuais, pack, le bateau. Ça allait trop pas drette, là. J'allais de même, là. J'ai ça. On dirait que ça m'attire. Je vois pas le plaisir. Fait que j'ai de la misère à me dire, let's go. Mais Frank fait ça. Il me dit ça la semaine passée. Il me dit que il fait des voyages vélo, nage, parce que lui, il fait genre des demi-Ironman. Ouais, là, lui, il trippe, là. Lui, il trippe à côté. Fait que lui, il part en voyage, il fait du vélo, laisse le vélo là, nage, va sur une île, traverse l'île à la course, saute dans l'eau, nage sur l'autre île. Je suis comme, c'est fourré de pouvoir faire ça. Ah, mais c'est vrai. J'aimerais ça, honnêtement, me dire, honnêtement, je veux, puis j'aimerais ça essayer, mais je l'ai pas, j'ai pas cette passion. Mais Frank, il est venu avec nous en camp d'entraînement une fois à Santa Fe.
en tout cas au Nouveau-Mexique. Okay. Puis il est arrivé, puis une fois que le camp est fini, il est resté là parce qu'il avait amené sa tente, puis il est allé faire du camping dans le milieu du désert par rapport où il y avait plein de serpents d'ailleurs. Là, puis lui, il aime ça. Tu sais, moi, j'ai pas l'appel comme de l'eau libre, là, puis comme lui. Là, mais Frank, c'est un voyageur, c'est un aventurier. Là. C'est qui a je suis content d'avoir connu. Je t'ai invité au podcast, puis j'essaie de trouver la façon, l'angle de l'amener. Je t'ai invité au podcast parce que t'es épatante dans ton sport, parce que tu pètes des records mondiaux. Ça me parle énormément. Ouais. Et non parce que t'es quelqu'un qui a un handicap et qui fait du sport, tu sais. Puis j'ai invité d'autres personnes au podcast qui ont un handicap, puis on dirait que des fois, les gens le prennent mal parce qu'ils pensent que je les trouve inspirants parce qu'ils sont handicapés et qu'ils font un sport. Mais moi, ça, j'en ai rien à foutre que tu sois handicapé et tu fais un sport. T'sais, dans ma tête, tu peux faire un sport même si t'es handicapé. Pour moi, c'est pas quelque chose de différent, tu sais. Mais tu vois, c'est vraiment hot. Puis c'est ça que je remarque depuis mes débuts puis aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les gens qui vont m'arrêter dans la rue, à la piscine, peu importe, vont me dire « Hey, bravo pour tes médailles ». Ils vont pas me dire genre « Exact. Wow, t'as un handicap puis tu fais quelque chose de ta vie ». Tu sais, c'est ça la partie pas insultante. Tu sais, moi, je comprends les gens qui... Tu sais, quand tu connais pas ça, tu sais pas, tu peux... Je m'en fais pas avec ça, tu sais, ça m'insulte pas puis ça me dérange pas, mais j'ai l'impression qu'on s'entend tout le temps parce que vu qu'on est né avec un désavantage, donc un petit peu en bas de la ligne, là, on est obligé d'être ici là, pour être considéré normal. Tu comprends? On dirait qu'on a une pression sociale. Faut que tu fasses quelque chose d'extraordinaire juste pour qu'on te ramène égal avec tout le monde. Parce que sinon, de quoi on va te parler, tu sais? Ah, je pense que tu sais. C'est ça qu'on sent un peu. Puis au début, là, moi, je le voyais beaucoup. C'était comme... On se faisait un peu traiter comme des special-low, là, des athlètes des Olympiques spéciaux. Pas que c'est insultant à cause de l'handicap, mais c'est parce qu'aux Olympiques spéciaux, tout le monde est un gagnant. Ah, je savais pas ça. Oui, tout le monde est un gagnant. C'est la participation qui compte. Pour ça, il n'y a rien qui m'insulte plus. Mais là, c'est malsain. C'est malsain dans un sens parce que justement, pour les... Tu sais, vous devriez avoir les mêmes expectations de vous-même que soyez handicapé ou non, tu sais. Comme je m'attends à la réussite de tout le monde qui m'entoure, que tu aies un handicap ou pas, tu sais. Ben oui, mais ça, c'est juste comme... Je veux pas dire que c'est un débat social, mais les gens sont pas rendus là, tu sais. Je veux dire, ça fait pas si longtemps que ça que... Je veux dire, on marginalise les personnes qui sont différentes, là. C'est très 2021 de s'attendre aux mêmes choses de tout le monde, là. Ouais. Donc, tu sais, moi, juste en 2012, à la parade, il y a comme une parade des héros olympiques et paralympiques. Okay. Puis quand je l'ai faite en 2012, on m'a dit « Ah, t'es-tu une vraie athlète ou t'es juste une paralympienne? » Impossible. Puis, mais... moi, juste, va faire 16 heures d'entraînement par... Tu sais, les gens ne connaissent pas, puis à la limite, je suis pas fâchée, je peux pas les blâmer, ils connaissent pas ça. Aujourd'hui, j'ai jamais rencontré quelqu'un, qui sait pas que les Paralympiques existent, qui sait pas que... Tu sais, je pense que ça l'a beaucoup avancé en 10 ans, honnêtement. Tout le monde sait que... Tu sais, je m'entraîne avec des Olympiennes, des gars beaucoup plus vite que moi, puis... Tu sais, le monde savent, là, les gens qui m'entourent, puis tout, fait que... je trouve que ça a quand même beaucoup avancé dans... Tant mieux. Mais c'est quand même un fait que tu peux quand même inspirer beaucoup de gens, tu sais. T'es quelqu'un qui est super forte mentalement, clairement, mais ça reste que, vu que tu as un handicap, souvent des gens qui naissent avec un handicap, qui soient mineurs ou majeurs, peu importe, mais qui disent « Ah, il est trop tard, je peux pas rien faire. » Il reste que t'es quand même... Fait que c'est dur pour moi de te parler de ça sans tomber dans le jugement du « Ah, bravo! » Mais en même temps, c'est vrai, parce que faut pas non plus vivre dans un rêve où on fait semblant qu'il n'y en a pas d'handicap, il y en a un. Tu sais, je suis née avec. C'est moi qui vais décider si c'est ça qui me définit ou pas. Puis oui, je compare ça un peu, tu sais, quand tu joues à Wii Sport, puis là, au golf, puis tu te mets un handicap. Tu sais, non, je sais pas comment on peut faire ça. Tu sais, quand tu joues à des jeux vidéo, tu peux augmenter ton niveau de handicap. Ah oui, je comprends. Ou mettre à 0, puis là, ça fait juste être plus tard. Mais tu sais, moi, je suis partie avec +1, +2, là. Ouais. Mais ça veut... Tu sais, je veux dire... Il y a plein d'autres à +1, +2, fait que tu compétitionnes quand même. Ça, Ben ouais, fait que... Là, j'essaie de lire un peu quand ça fonctionne, justement. Comme les classements, parce que j'ai lu qu'il y a des S. Ouais, je sais pas quoi, là. C'est propre à chaque sport paralympique. Okay. Puis, demande-moi même pas c'est quoi, parce que je comprends rien des autres sports. Même la natation, je trouve ça compliqué. Mais on a 14 catégories.
14? 14, oui. Pour le niveau d'handicap qui serait plus élevé. C'est ça, fait que de 1 à 10, c'est physique, de 11 à 13, c'est visuel, puis depuis 2010, on a 14 qui est intellectuel. Cool. Puis ça, c'est beaucoup plus... puis honnêtement, là, c'est tellement large, cette catégorie-là. Ça peut être autiste, mais ça peut être aussi mélomane, là, ça peut être klepto. Ouais, c'est très, très large. Ils vont peut-être rediviser ça éventuellement. Peut-être, mais je sais pas si c'est pas ça leur priorité en ce moment. Ah, clairement. Tu sais, moi, je suis dans la catégorie 10, donc la catégorie la plus haute, donc l'handicap le plus léger. Donc, après 10, c'est les Jeux olympiques, tu sais, c'est les personnes sans handicap. Puis plus tu descends, plus ton handicap est important. OK, je comprends. Mais mettons, dans ta catégorie, qu'est-ce que les autres filles peuvent avoir comme handicap? Ça touche, mettons, les pieds, ça touche les... c'est compliqué, là, je te dirais qu'il n'y a rien de défini, là, c'est pas comme un... Il n'y a pas un code là, qui dit ça, t'es là, ça, t'es là. Mais c'est des... Ben, on est évalué par des physios, par... OK. Par je sais pas qui, là, des gens. Puis moi, c'est facile. Il dessine ma main, qui était plus courte de là, plus courte d'ici. C'est des mesures, c'est facile à mesurer. Mais tu sais, dans ma catégorie, il y a beaucoup de pieds beaux, des paralysies cérébrales légères. OK. On est 2-3 à avoir ma main. Tu sais, fait que c'est très... manque dans la jambe, si tu as une amputation de la jambe, il faut que tu ailles en bas du genou pour être dans ma catégorie. Si t'es en haut du genou, t'es une catégorie en bas. OK, je comprends. Tu sais, si moi, j'avais pas de poignet, je serais 9. Là, vu que j'ai un poignet, je suis 10. Parce qu'on dirait, des fois, je me disais, comment ça peut ne pas être déloyal? Tu sais, s'il te manque un doigt versus s'il te manque... Oui, mais là, on a bien de la misère, les Paralympiques, en ce moment, avec définir la ligne, là, être juste, puis être ridicule. Tu sais, comme... Oui, c'est plate, il te manque un doigt, puis techniquement, c'est pas je t'en ai 9 le 10, mais ça... Il te manque juste un doigt. Il manque juste un doigt, non, mais on comprend, c'est comme, voyons, là, tu peux pas compétitionner contre des vraies personnes, pas des vraies personnes, mais comme des personnes avec moi, mettons, tu sais, c'est ridicule. Mais en ce moment, c'est pas ça qui se passe. Ben, en ce moment, c'est pas clair. Comment dire? C'est un mouvement qui prend de l'ampleur, qui a de plus en plus d'attention, donc de plus en plus d'argent, donc de plus en plus de fraude. Je comprends. C'est notre forme de doping à nous. T'sais, on voit beaucoup aux Jeux olympiques la tricherie avec les drogues. Ouais. Nous, c'est les handicaps. C'est de mal définir ton handicap. Mettons, quand tu te fais évaluer, tu dis « OK, pousse dans ma main pour que ça mesure ta force. » Mais qu'est-ce qui m'empêche de juste faire « Ah, je suis pas capable. » OK, des tests comme ça? Oui. Rien. Ah, en même temps, en tant qu'athlète, là. Ben, moi, je comprends pas ça. Comment moi, je suis comme. Ah, quoi que la dope, c'est pareil. Là, tu sais que t'es dopé et tu vas pareil, là. C'est ça. C'est exactement la même chose. C'est juste que. C'est intéressant. Nous autres, on n'a aucune conséquence. Tu sais, mettons que j'aurais fait à semblant que j'ai aucune force dans mon bras gauche qu'il faut. Ils m'auraient mis une catégorie plus basse. J'aurais compétitionné contre des gens avec un handicap plus fort, pas plus faible. Là. Ouais. Un handicap plus important. Donc, déjà là, j'ai aucune fierté à battre. C'est comme si toi, tu te vantais de battre un enfant de 5 ans. C'est comme on s'en fout. Tu sais, quoi? Pourquoi tu te compares? C'est ça que je comprends pas. Bref. Mais moi, mettons, je me fais pogner. Ah, t'es dans la mauvaise catégorie. Ben, ils me remettent dans la mienne. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'article dans les médias. T'es pas banni. Tes records tiennent. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui se passe, là. Donc, c'est beaucoup plus... pas flagrant, mais fréquent. C'est bien, c'est fucké. Ouais. Puis là, ça commence, là, les dirigeants étaient comme ça beaucoup. Puis là, ils ont comme plus le choix là, de réaliser ce qui se passe. Il y a une fille britannique qui est sortie dans les médias avec sa médaille des Jeux 2012 qui a dit « On m'a encouragée à tricher, là, à faire semblant que j'étais plus handicapée que je l'étais et je suis pas capable de dormir la nuit. Wow. Donc, je remets ma médaille. » Elle a remis sa médaille. Et ça a fait un scandale. Et là... le comité paralympique international avait plus le choix de réagir. Donc, ils ont comme remis ils ont fait des réformes, ils essaient de reclasser tout le monde, puis essaient vraiment... C'est fucking tough, pareil, de faire comme, OK, là... Mais tu sais, t'as des milliers d'athlètes devant toi, puis là, il faut tout que tu reformules tes balises, OK, qui fait semblant, qui fait pas semblant, puis à quel point tu peux t'ostiner sur un handicap, c'est aussi très délicat. J'avoue, hein. Tu sais, tu vas pas t'ostiner avec un médecin, mais il y en a des médecins corrompus, puis il y en a qui le sont pas aussi, mais, tu sais, je veux dire,
c'est très délicat, c'est très difficile. Donc, il va tout le temps, ça peut être mieux, mais il va tout le temps avoir... il va y avoir des cas qui vont être fair, il y en a qui seront pas fair. Il y a tout le temps quelqu'un qui va être désavantagé ou avantagé, je pense. Mais en bout de ligne, en ce moment, tu gagnes tout, fait que ouais, tu sais, moi, c'est pas tout ce qui compte, je te dirais. Il y en a sûrement il y en a peut-être quelques-uns dans ma catégorie que, tu sais, on regarde, c'est poussé un peu, là, mais t'es pas pareil. Mais en même temps, j'ai bas, fait que ça me dérange moins, tu sais. C'est quoi ta vision face aux jeux qui s'en viennent? T'es-tu hyper confiante? Ou tu penses que ça va être plus dur parce que, justement, la pandémie ou... Je dirais que ça se mélange. Il y a plein de pays qui ont pu s'entraîner encore, eux autres. Oui. C'est ça qui est fucked up aussi. Ben, check, je t'en ai parlé par courriel, là, mais on est la seule équipe au monde entier qui n'a pas eu d'essai olympique. Essai paralympique. On est les seuls au monde entier. Ah ouais? L'équipe canadienne de natation paralympique. Fait que, dans le sport, là. Fait que, déjà là, tu sais, on est, je vais pas dire handicapés, mais tu sais, on a un peu de reculons par rapport aux autres. On n'a pas les mêmes ressources. Ouais. Moi, je vois les filles sur Instagram, puis ça voyage, puis ça fait des camps, puis ça compétitionne, puis la vie est belle, là. C'est comme s'il n'y a rien qui s'est passé, puis nous autres, on est enfermés, puis... Fait que oui, ça a des avantages, mais je me suis vraiment promenée dans ma tête avec comment je me sentais toute l'année. Tu sais, je me disais, ça va être une année longue, plate, difficile, mentalement, physiquement, épuisante, puis on n'a rien pour s'accrocher, tu sais, on n'a pas de certitude. Mais finalement, tu sais, plus ça va, plus j'ai réalisé qu'on est quand même... J'ai un avantage par rapport aux autres filles. Lequel? C'est que, c'est ça, ma dernière compétition, c'est Londres 2019, où, oui, j'ai gagné des médailles, mais j'ai pas bien performé. J'ai failli me faire battre à plein d'épreuves. Je me suis fait battre aux 400 mètres pour la première fois en 6 ans. Tu sais, fait que les gens, puis je me rappelle des filles qui pensent vraiment que je suis finie. Ils étaient comme, OK, elle est dépassée, tu sais. Puis ça m'a dérangé beaucoup. J'ai fait un gros move. Puis là, pas de compétition. J'étais comme, mon Dieu, ça va me reculer. Mais là, j'ai réalisé dernièrement sur mon ordi que moi, je vois là, tout ce qui se passe. Tout les temps, les entraînements, parce que les filles postent tout sur Instagram. Moi, je suis plus silencieuse. Je dis rien sur les réseaux sociaux. Ils posent sur Instagram leur combien training. Ils font en temps? Leur temps. Il y avait les championnats d'Europe dernièrement. J'ai regardé, j'ai tout vu ce que les filles ont fait. Les essais américains, australiens s'en viennent. Je les regardais. Eux, ils n'ont aucune idée de ce que je fais. Puis, honnêtement, vu qu'on parle français, ils comprendront rien là, si ça se retrouve sur les réseaux sociaux, mais c'est probablement la meilleure année d'entraînement que j'ai eue parce que j'étais dans une boîte avec rien d'autre. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, fait que j'avais pas d'événement, pas de gala, pas de photoshoot, pas de voyage, pas de compétition. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'entraîne. T'as juste focus sur l'entraînement dans le tapis. Fait que autant que mentalement, j'ai voulu m'arracher la face plus qu'une fois, mais physiquement, je veux dire, je suis 100 fois mieux que ce que j'étais, mettons, en comparatif l'année passée. Puis Londres 2019, puis je vois, mettons, les temps des filles, puis je suis comme, j'ai fait ça en entraînement avant-hier. Eux, ils le font en compétition. Fait qu'imagine, quand je vais... Puis on est dans les pires conditions. Je suis toute seule. Ça fait depuis le mois d'octobre que je m'entraîne avec les 3 mêmes personnes. On se tombe ses nerfs, mais puis on n'a pas d'autres coéquipiers. Fait que je suis tout seule avec moi-même. Pas de compétition. Si je compétitionne, c'est tout seul avec rien. Personne qui me regarde, juste mon coach. Pas d'enjeu au bout de la ligne. Puis moi, c'est vraiment ça qui me motive. Tu penses que t'as drivé ça? D'arriver au jeu, de voir des... Mais moi, je vais arriver. Ce qui arrive, c'est que autant que je me suis mis de la pression pendant 4 ans en me disant tous les yeux, puis là, quand je dis tous les yeux, je parle de mes rivales, là. Ouais. Tous les yeux sont sur moi dans le sens où les filles veulent me battre, tu sais, je suis la fille à battre maintenant. Mais non, j'arrive encore comme un underdog parce qu'ils n'ont aucune idée de je suis rendue. Ils n'ont aucune idée de mes temps. Ils n'ont aucune idée de ce que j'ai fait. Ils savent rien. Je suis excitée de voir tes performances. Mais là, genre, moi, c'est parce que ça me fait rire, ils sont plus jeunes que moi, tu sais, j'ai 25 ans, puis je pense que je suis la plus vieille, honnêtement. Les filles ont 19-20 ans, puis ils manquent d'expérience, ça apparaît parce qu'ils me textent leur temps, ils me textent des affaires. Je suis comme, j'ai fait de battre aux 100 mètres, puis je suis comme, bravo, honnêtement, good job. Mais moi, je sais qu'ils me battront pas, tu sais, comme, en tout cas. Tu télévisé les Jeux paralympiques? Ouais. OK. Oui. On va l'écouter. Puis là, ouais, c'est ça, puis eux, ils me demandent, tu sais, j'avais la fille qui a fini 2e à Rio, elle m'a écrit dernièrement, puis elle est comme,
comment ça va au Canada? J'ai vu que vous êtes encore en lockdown. Puis moi, je suis comme, oui, c'est de la merde, on est encore en lockdown. Tu sais, on peut pas compétitionner, les choses sont annulées. Puis tu sais, comme, j'en rajoute. Puis c'est vrai, je mens pas. Mais je dis pas que j'ai fait un esprit de bon temps par moi-même. Fait qu'imagine quand je vais être capable de mettre toutes les bonnes conditions alentour. Je vais être reposée, je vais avoir des filles à côté de moi, je vais avoir un enjeu, tu sais, tout ça. Tu sais, ça me motive un peu. Tu sais, ça m'a comme rallumé. J'étais comme, man, je me sens vraiment comme la personne avec 8 écrans d'ordi, là, qui sait tout ce qui se passe dans le monde, mais que personne ne sait ce que je fais, moi. Donc, j'arrive encore comme... Vous savez pas à quoi vous attendre de moi, encore une fois. C'est que c'est hâte. C'est genre d'écouter ça. Ouais, fou. Là, je me mets de la pression en disant ça, mais honnêtement, ça me fait un peu triper d'être dans cette position-là, parce que les filles me sous-estiment et ils font une grave erreur en ce moment. Là. Mon Dieu, ils le savent pas. OK, c'est très cool. J'ai aucun doute sur le fait que tu vas performer comme une, comme une malade. Tu as reçu les 5 questions que je t'ai envoyées, hein? Oui. Parfait, excellent. Fait que ça commence tout de suite. Question numéro 1. Quand tu es stressé, là, je sais la réponse. Faut que je la change, question-là. Souvent, c'est... La réponse de la question 1, c'est souvent ce que la personne fait dans la vie. Quand je demande qu'est-ce que tu fais pour plus être stressé. À part la nage, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Ouais, c'est vrai que la nage, ça me... Qui peut te déstresser ou te rendre plus zen? Honnêtement, là, c'est peut-être la chose que la pandémie m'a le plus donné. C'est les petites affaires, là. C'est apprécier les petites affaires. Fait que genre, moi, juste prendre une douche, là, je suis comme une nouvelle personne quand je sors maintenant. Wow. Genre, juste, c'est vraiment bizarre, là. Mais c'est comme juste m'accorder l'attention avec aucune pression, genre aucune attente. On dirait que ça... OK, tu sais... Chaude ou pas chaude? Pas chaude. Ah non? Non. OK. J'ai tout le temps chaud. Je peux pas en rajouter. Hein. Je sais pas, on dirait que la chaleur, des fois, ça détend. Non, mais mes douches sont longues, là, ça n'a pas de bon sens. Mais on dirait que je suis juste comme... Je pense à d'autres choses. Je suis comme... Mais tu sais, oui, l'entraînement, oui, les attentes, mais au bout de la ligne, je soupe le soir pareil, je dors dans mon lit quand même. T'sais, on dirait que ça dédramatise. Je comprends. Okay. Douche, relax. Ouais. J'ai encore de l'eau, par contre. Puis honnêtement, là, pandémie, non, là, mais juste de comme aller voir mes amis dans un café, puis eux, ils ont d'autres vies, là, puis parler de leur vie, pas de la mienne. Ouais. Tu sais, je commence à il y a d'autres choses dans la vie qu'une piscine, là, tu sais. Est-ce que tu as d'autres amis qui sont athlètes ou non? Ouais, beaucoup, 95%. Mais mes amis d'école, mettons, ma soeur même, qui a une vie complètement différente. OK. Ouais. Si c'est un podcast dans le but d'inspirer, qui t'invite? J'hésitais honnêtement, là. Mais entre deux comme type de personnes. Soit comme, honnêtement, tous les Paralympiens que je connais. Parce qu'ils ont toutes des histoires aucun sens. T'sais, à la limite, la mienne est plate. T'sais. Je suis née de même, oui, j'ai fait de l'anxiété, puis je voulais prouver aux autres que j'étais bonne, tu sais. Mais j'ai rencontré comme un nageur sud-africain, lui, il a sauté à l'eau pour sauver son frère d'une attaque de requin, puis le requin, il a mangé la jambe. Holy shit! Puis aujourd'hui, il est amputé d'une jambe, mais mon Dieu, il est médaillé... Un, c'est super beau à entendre comme histoire. 2, ça ferait un nasty de bon podcast. Ah ouais. Il parle français, lui, le style faudrait que je lui demande. Mais ils ont toutes des histoires, t'es comme... Mais au Québec, t'as-tu des gens? Au Québec, même, je pense que c'est Pierre Mainville, mais là, je veux pas m'avancer si c'est pas lui, mais je suis pas mal sûre que c'est lui. Puis même, ça a fait les manchettes. Lui, c'est un escrimeur en chaise roulante. Puis c'est lui que, comme, pour résumer, là, sa voisine, son amie, elle avait un copain très violent, puis elle est allée se réfugier chez lui. Mais le gars, il était dans la police ou dans comme en tout cas, il y avait un arme sur lui, là, puis il avait le droit. Puis il a viré, comme, il était jaloux. Puis, fait que Pierre, il était avec la fille, puis 2 autres de ses amis dans l'auto, puis il se sauvait de ce gars-là. Puis le gars, il les a pourchassés, puis il les a tirés. Sur l'autoroute, ça l'a fait les nouvelles... Même, je pense que c'était Isabelle Richer qui disait que c'était comme dans le top 5 des meilleures histoires qu'elle a couvertes, là. Puis là, il est resté paralysé, puis... Parce mais tu sais, c'est un gars il a reçu une balle dans la jambe. Oui, mais je pense que ça l'a touché sa colonne ou... OK, fait que là, il est paralysé. Fait qu'il est paralysé. Wow. Puis là, c'est devenu comme un super bon athlète en escrime, puis... En tout cas, tu sais, c'est des affaires. Je suis comme, comment tu fais pour te remettre de tout ça? Puis des fois, c'est des... Je trouve, d'une façon, je me trouve chanceuse d'être née avec un handicap parce que pour moi, c'est ma normalité. Tu me dis,
Tu perds quelque chose. Tu sais, j'ai pas perdu. Tu sais, moi, c'est ça, normal. Même quand j'étais jeune, je comprenais pas c'était quoi une main gauche. Comme à quoi ça te sert, une main gauche. Je comprenais pas comment tu fais pour bouger une main gauche, tu sais, parce que j'ai jamais... Mon cerveau, il a jamais connu ça, tu sais. Un de mes meilleurs amis d'enfance a une main semblable à la tienne, sauf que lui, ils ont greffé son orteil. Pas ses orteils, hein. Moi, les médecins, ils ont demandé ça à mes parents, mais mes parents ont dit non. Parce que lui, il avait déjà un pouce. Ouais. Fait qu'ils ont dit, on te greffe un orteil là pour que tu puisses au moins tenir des choses dans tes mains. Tu sais, je suis quand même capable de tenir des trucs, là. Comme, oh non, j'ai aucun doute sur ton... Non, c'est ça, mais tu sais, c'est comme... Les gens pensent vraiment que... Non, mais tu nais avec, fait que tu développes des talents. Ben, c'est ça. Je veux dire, pour vrai, aujourd'hui, la seule chose que je suis vraiment pas capable de faire, puis je suis ouverte au conseil, c'est de me gratter l'autre bras. Comme je suis pas capable. Je comprends pas. Me gratter le bras. Parce que t'as pas d'ongles? Ben non, j'ai pas d'ongles. C'est la seule chose que je suis pas capable de faire. C'est la seule chose que, comme mon corps n'est pas habitué. C'est la seule chose que tu peux pas genre, faire. J'ai tout à l'air d'un ours, puis genre, je me gratte sur le mur, mettons, ou sur... Les affaires qui existent, ça va être gratter, là, des genres de... Oui, mais non, mais c'est bien trop long. En tout cas, c'est bizarre. Je traîne pas ça, là. C'est vraiment la seule affaire. Tu sais, genre, j'ai attaché mes souliers avant ma soeur à la maternelle, puis qu'elle a 2 mains. J'avoue qu'arrive naître avec beaucoup... Que mon ami, tu sais, jamais il me parle de sa main, là. Fred, jamais il va me dire « Ah, fait chier, là, ma main. » Peut-être pour lui, il est né avec, il a eu le temps de... Mais le perdre, tu me couperais une main maintenant. Ben, c'est ça. Oh my God. Là, c'est comme devenir aveugle. Oh my God. C'est ça, c'est une autre affaire. Justement, j'ai un ami qui, lui, a perdu sa main dans un accident d'auto à 18 ans. Quel âge charnier pour perdre une main. Tu sais, comme... J'avoue. T'as 18 ans, t'es encore en recherche d'estime de soi-même. Puis là, tu deviens une personne différente. Bref, fait que tout ça, honnêtement, les athlètes paralympiques avec des histoires de feu, là. Puis l'autre catégorie de personnes, tu disais? C'est les personnes qui... Tu sais, en ce moment, je pense à genre Robert Downey Jr., Cardi B. Ces personnes-là qui sont comme... qui vivent dans leur propre monde, qui sont différents, puis qui se foutent complètement de l'opinion des autres. OK. Je sais pas si tu les as déjà vus en entrevue, mais ils ont tout le temps... genre, le personnage de Sherlock Holmes, qui est comme dans sa tête... tout le monde l'aime, tout le monde veut le tuer, mais il est tellement brillant. Il se tient à son idée. Mon Dieu, il réussit quand même. Ouais. Tu sais, il passe à travers. Il se dit pas, ben là, peut-être que je suis trop comme ça. Cardi B, même affaire, tu l'écoutes dans l'entrevue, elle a des opinions ridicules. Oui, elle promouvoit peut-être pas la bonne affaire, mais puis elle s'est fait bâcher tellement de fois. Est-ce qu'elle a changé? Non. C'est elle. Ça, les gens qui ont de l'affirmation du soi, là, puis qui continue là, avec une confiance, là, moi, ça m'impressionne. C'est beau. Honnêtement, je me serais tellement sauvée de stress quand j'étais jeune si j'avais eu genre la moitié de ça. Là. Mais c'est dur d'avoir cette force-là quand t'es jeune. C'est très difficile. Parce que tu te mouler. Parce que c'est très difficile. Quand t'es différent étant jeune, souvent t'es seul. Ouais. C'est ça qui ça devient avec une solitude. Ben, c'est ça. Un jeune seul, c'est-tu la pire affaire que tu... Ben oui, puis moi, j'étais constamment à la recherche de modèles quand j'étais jeune. Puis oui, j'avais des personnes inspirantes autour de moi, mais personne qui avait une main comme moi. Personne qui voulait être athlète, tu sais. Est-ce que... personne vraiment que je pouvais me dire « Hey, wow, c'est ça que je veux. » Puis quand j'ai rencontré justement les autres athlètes paralympiques, ça m'a tellement fait du bien, tu sais. Je me suis juste comme... Ça m'a réassurée en tant que personne. Je suis comme « OK, mais je suis pas toute seule. » En tout cas, puis quand t'es tout seul, puis tu vois personne d'autre comme toi, je veux dire, ça donne un coup sur l'estime de soi puis la confiance aussi, là. Puis des jeunes de 16 ans, c'est con, puis c'est méchant, puis ils le savent pas. Ah, c'est clair. Surtout quand t'es handicapé, les jeunes peuvent tellement être méchants. Ah ouais, puis souvent, c'est rare que c'est intentionnel, mais, tu sais, ils vont t'exclure. Tu sais, moi, la différence, ça va avoir l'air lourd, là, mais la différence avec quelqu'un qui a un handicap apparent, mettons quelqu'un qui est en chaise roulante, quelqu'un qui est albinos, même quelqu'un qui est racisé. Tu le vois tout de suite qu'il y a une différence. Tu sais à quoi t'attendre. Les personnes qui te parlent, ils savent, ils le voient. T'es différent. Moi, les gens ne remarquent pas tout de suite. Pas parce que je le cache, mais il y a personne... Moi, je regarde les mains en premier quand je rencontre des gens, mais personne d'autre. Ouais, parce que moi, je me dis, c'est la première chose que je regarde. Mais il y a personne d'autre que ça. Ben, je sais pas pourquoi ça m'intéresse, tu sais. Je suis comme, deux mains, OK, non, OK. Ah, jambes, ah. Tu sais, mais les autres qui sont pas habitués à ça s'en foutent complètement des mains, puis ils regardent pas tes mains, ils te regardent les yeux, la face.
Puis je vois les gens qui vont remarquer en cours de route que je suis différente puis perdre l'intérêt à essayer de s'en aller, être mal à l'aise. Tu le vois d'en face, tu le vois dans le discours. Ça fait mal. Ça, c'est... T'as beau dire, c'est lui ou elle qui est pas habitué, peu importe, puis c'est pas moi. Mais quand même, c'est difficile de faire la différence puis de pas le prendre personnel. T'sais. Je sais pas si c'est ça, je pense pas que ce soit méchant ou intentionné. C'est pas intentionnel, mais tu le vois, là, le genre, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais dans la face de l'autre. En même temps, t'as juste une main de moins, tu sais. Ben oui, mais moi, je le sais, ça. Je suis comme, ça change pas quoi. Je le dis comme si je banalisais la chose, mais dans le sens où c'est pas. Mais c'est banal, tu sais, on devrait pas faire. Je comprends pas le gros. Puis en même temps, je suis mal placée pour parler parce que je baigne là-dedans, puis je rencontre tellement de personnes différentes constamment. Je pense que les gens se sentent mal pour toi. Ils vont se sentir mal pour toi, puis ils vont se sentir mal de se sentir mal, puis ils savent pas quoi faire. C'est encore pire, parce que tu le sais qu'ils se sentent mal, puis là, ça crée un... ça crée une mais en même temps... Puis il y en a aussi des gens qui sont juste caves, puis qui font exprès. Mais j'ai beaucoup de compassion. Tu sais, comme je suis capable de me mettre dans la peau de l'autre, je suis comme, yo, je comprends comment tu te sens, puis on s'en fout, tu sais. Mais quand même, à la fin de la journée, c'est difficile de faire vraiment la différence, comme, c'est pas toi, c'est elle. Tu sais, toi quand même. C'est difficile de pas le prendre personnel. Je comprends. Okay. J'arrête pas. C'est correct, t'es gestuelle, c'est parfait. Troisième question, je vais perdre le fil. Film ou livre que tu peux écouter ou lire? Les Incroyables. C'est le film de dessin animé, ça? Ouais. Jamais vu. Ah! Non. Je suis pas un fan de trucs animés. Je commence un petit peu à essayer. Moi non plus, mais Les Incroyables, je l'ai écouté une fois quand j'étais jeune, je sais pas, ça m'a marqué. Puis avec mes amis, même, j'habite avec 2 gars, puis c'est leur film préféré. Avec 2 gars de 25 ans. OK. Mais je sais pas pourquoi, dès que, tu sais, je vais pas me dire, hey, à soir, samedi soir, on écoute des Incroyables. Mais à chaque fois comme je tombe dessus, c'est sûr que je l'écoute. OK, je vais l'écouter. Faut l'écouter. OK. Si tu peux dessiner, excuse-moi, le bonheur sur une toile, si tu peux peindre le bonheur, qu'est-ce qu'on voit sur la toile? Mais encore une fois, tu m'aurais demandé ça, là, comme 2 ans, ça aurait peut-être changé. Ça serait peut-être différent. Mais, tu sais, comme hier, j'étais sur une terrasse avec ma soeur puis une amie. Ici, il faisait vraiment beau, puis on faisait juste boire du café, puis j'avais nulle part où aller après. Hein. Puis rien à penser, là, parce que je me levais pas le lendemain matin. Genre, j'ai pas mis d'alarme ce matin, là. J'avais pas besoin j'avais pas d'email à répondre, rien, là. Mon Dieu, qu'on était bien. Genre ça. Tu dessinerais toi et ta soeur sur une terrasse. Ouais. Mais le temps, en fait, c'est ça. C'est pas être stressé. Pas être stressé. J'avais rien. On dirait que je me cherche des raisons pour être stressée. Tu sais, je suis comme, peut-être qu'il y a un email que j'ai pas répondu. Puis j'ai tout. Tu sais, j'ai un horaire. Tu regardes mon agenda, il y a comme pas de trou, là. Tout le temps, il y a tout le temps quelque chose. Puis là, c'est comme la première journée, il y avait comme rien. Les terrasses venaient de rouvrir. Tu sais, c'est la première journée, tu sais, comme de lueur d'espoir, là, que la vie reprend. Puis j'ai tellement une vie, c'est comme go, performance, que là. C'est tellement le fun, là. Pas d'alarme, juste l'aspect de pas me lever le matin, mon Dieu. Je te souhaite plus de je pourrais pas faire ça comme 1 an de suite, là, mais comme juste une journée. Mais là, tu l'enjoys parce que justement, t'as fait. Justement, ouais. Fait que je me dis, après les jeux, c'est ça. Tu sais, moi, je suis capable de me priver pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, en sachant qu'il y a une fin, là. Ouais. Tu sais, je sais que mon repos après Tokyo, je vais l'avoir mérité pleinement, là. Mais, puis je suis pas capable de toute façon de relaxer si j'ai pas fait la job, si c'est pas fini. Tu sais, je peux pas commencer de quoi, pas le finir, impossible. Fait que... Je comprends. Puis si t'avais 60 secondes pour parler à la terre entière, réseaux sociaux, tout le monde écoute, Aurélie Rivard, qu'est-ce qu'on entend? Tellement, il y aurait tellement d'affaires. Honnêtement, là, je dirais, et là je vais m'expliquer parce que ça va l'air bizarre. Soyez plus, il faudrait que les gens sachent et aient moins, pas honte, mais soient plus à l'aise d'être égoïste. Mais quand je dis égoïste, je veux pas dire se foutre des autres, là, puis être juste penser à soi-même et à son nombril, non. Mais s'écouter plus, tu sais, au bout de la ligne, là, c'est ta vie, c'est tes choix, ta carrière, c'est toi qui as vie, là. Fait que ne pas laisser du monde tu sais, savoir quand c'est important d'être égoïste. Si toi, ton but, c'est de faire ça, mais quand même que ton ami, elle comprend pas, on s'en fout. Tu sais, comme toi, c'est ça que tu sais que c'est ça que tu veux faire. Fais-le, crois en toi, comme crois en ce que tu veux. C'est cliché, mais c'est tellement vrai. Puis je me suis fait dire ça en 2013, là, comme Know When to be Selfish par un autre athlète.
Puis au début, tout le monde était comme, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est tellement vrai, tu sais, comme, ça veut pas dire de se foutre des autres, de bien s'entourer, mais de savoir, tu sais, comme, ramener ça à soi-même, puis dire, est-ce que je suis heureux ou est-ce que je suis en ce moment? Est-ce que j'ai fait les choses selon moi, selon mes valeurs, selon mes croyances? Ouais. Est-ce que je suis bien là-dedans? Puis arrêtez de s'en faire avec les autres. Arrêtez de s'en faire avec l'opinion publique, et je m'auto-donne ce conseil, là. Mais, tu sais, au bout de la ligne, c'est toi qui vis cette vie-là. Pas besoin... C'est beaucoup de stress, là, de vivre pour des gens sur lesquels t'as aucun contrôle. La seule chose que tu peux contrôler dans la vie, c'est toi-même, fait que... C'est très beau. C'est très beau, ça. Mais t'as vu, j'ai un ami qui m'a dit qu'en ce moment, il consulte, puis il change son vocabulaire parce qu'il n'utilise pas les bons mots. Puis là, ça me fait penser à ça, tu sais. Souvent, je dis, il faut que je m'entraîne à mes amis, il faut que je fasse. Mais maintenant, je dis, je veux. Je veux, ouais. Parce que, tu sais, c'est moi-même, tu sais, je veux m'entraîner. Fait que des fois, quand je dis, il faut que je m'entraîne à quelqu'un, il est comme, mais t'as pas besoin de t'entraîner. Non, c'est ça. Je veux m'entraîner le matin parce que j'aime m'entraîner. Exact. Tu sais, je veux aller faire du vélo, puis je veux bien dormir ce soir, je veux... Tu sais, c'est pour moi que je le fais, c'est pas il faut comme si c'était un devoir de faire, tu sais. Exact. Mais tu sais, c'est vrai. Puis moi, quand... Tu sais, comme mon but... Encore, on en parlait tantôt, mon but dans la vie, quand j'avais 15 ans, c'était de fit in, là. C'était de me moudre, de me fondre dans la foule. Et je trouve que c'est la plus grande erreur que tu peux faire. Ouais. Je veux dire, il y a rien d'avantageux là-dedans. Puis moi, c'est là que je trouvais la sécurité, mais au bout de la ligne, tu sais, la différence, ça, c'est une autre affaire que j'aimerais se dire, là, la différence, c'est ça qui te rend authentique, c'est ça qui te rend spécial, c'est ça qui te rend qui tu es. Ouais. C'est ça qui fait en sorte que tu vas, tu sais, comme que tu vas ressortir du lot d'une façon positive. Sinon, c'est plate quand tout le monde a la même opinion, le même linge. Mais quand t'as fait d'abord, si à cette époque-là, tu voulais fitter dans le moule, quand t'as fait pour dire, hey, maintenant, c'est fini. Maintenant, je vais être moi-même, je vais faire je vais dire ce que je veux, je vais... Ben, il a fallu que je touche le fond. J'ai fait beaucoup d'anxiété quand j'étais jeune adolescente. Une crise de panique, puis j'avais un trouble alimentaire, puis je m'enfonçais là-dedans, puis je me faisais je me faisais pas écœurer au secondaire, mais je me faisais beaucoup exclure, là. Ça, c'était comme une année où, justement, j'avais dit, OK, je rentre en natation, puis je me concentre. Cette première année-là, c'était l'horreur. Je voulais arrêter. J'ai failli arrêter en secondaire 3 parce que tout le monde me voyait comme la pauvre, la petite handicapée dans le fond de la classe, là. Ouais. Et me traitait de cette façon. Puis j'étais tellement orgueilleuse et blessée. Ça faisait un mélange horrible. Puis après comme 9 mois de rentrer à la maison en pleurant chaque jour, puis à vouloir retourner à mon ancienne école, puis lâcher la natation, puis revenir d'où je viens, puis arrêter ça, puis ça valait pas la peine, je me suis réveillée un matin, puis je peux même pas te l'expliquer. Mais je me suis dit, c'est la fin. Je peux plus vivre ma vie comme ça. Puis là, j'ai 2 options, là. Fait que je suis comme, je veux plus vivre ça, je veux plus vivre avec ce mal-être-là. Puis je me suis dit... Il n'y a plus personne qui me traite comme la merde, puis surtout pas moi envers moi. Puis j'ai commencé à répondre. J'ai commencé à répondre aux autres, genre... Puis ça marchait. Puis à chaque fois que je répondais à quelqu'un, un commentaire, une action, peu importe, ça arrêtait. Cette personne-là arrêtait de me gosser. Puis moi, ça me... Je veux pas... Ça faisait... J'appelais ça comme une petite victoire, puis ça faisait juste s'accumuler. Puis ça a été long, là. Ça a été un long processus. Mais c'est des petites affaires que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, un moment donné, tu te regardes en bas, c'est comme, mon Dieu, j'ai donc fait un long bout, puis je m'en suis même pas rendu compte. Puis quand j'étais un petit peu plus haut, je me suis dit... D'ailleurs, c'est ma première motivation à la natation, c'est... Je vais prouver à ces jeunes ados-là que non seulement je peux faire des choses aussi bien qu'eux, parce que c'était toute une gang pas d'athlètes, de sportifs, tu sais, dans sport-études, mais encore mieux, tu sais. Je vais être capable d'en faire encore plus qu'eux autres. Puis c'est ça. Puis je me suis rendue à Londres, là. C'était la seule chose qui m'a motivée pour aller à Londres. Puis quand je suis revenue, j'étais en secondaire 5. Puis là, allô! Tout le monde était mon ami, là. Mon Dieu, que t'es nice, là. On était invités dans les parties, puis tout. Je suis comme, arc. Moi, je riais dans ma tête. Je suis comme, ridicule. Ridicule, genre. À quel point, soudainement... C'est là aussi que j'ai compris que c'était pas moi le problème, nécessairement. Que les gens étaient juste comme pas habitués à quelqu'un qui est différent, puis bref, ça m'aurait tellement... Puis je m'inquiétais tellement à ce qu'ils pensaient de moi. Au début, justement, en secondaire 3, j'étais comme...
ils me trouvent comme ça, alors c'est comme ça que je suis. Tu sais, je me laissais définir par l'entremise des autres. Mais je pense que t'as raison, je pense que si tu te respectes toi-même, les autres te respectent, tu sais. Exact. Le fait que tu essaies de te mouler aux autres, c'est un non-respect de toi-même. Exact, parce que t'es pas... tellement. Puis t'es mal à l'aise avec toi-même, les autres vont être mal à l'aise avec toi, c'est sûr. C'est vrai. C'est sûr. Si t'es mal à l'aise de ton handicap, tout le monde va être... Si je me promène de même, c'est sûr que la personne en face de moi va être mal à l'aise, tu sais. C'est vrai. Fait qu'à un moment donné, faut que ça parte de toi, tu sais. Bien content que tu aies eu la force de trouver Merci, c'est bien gentil. ce courage-là. Puis je te souhaite les jeux, je te souhaite de t'auto-battre aussi. Motobat. Je me souhaite de motobat. Tu vas battre les autres, là, mais je te souhaite de t'auto-battre. Puis je vais l'écouter en direct à télé. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, ça fait plaisir.